Garoual, le journal. Présentation Joseph Ismaël Bationo. 12h30 au lycée municipal Dr Salifou Diallo. Madame, Monsieur, l'actualité nationale et internationale à la une. Et puis la fraîcheur bat son plein dans la région du Sahel. Le bulletin météorologique de ce mercredi 4 décembre 2024 annonce des prévisions allant jusqu'à 13 degrés et cela peut impacter négativement le rendement des élèves. Zoom sur cette situation au lycée municipal Dr Salifou Diallo dans un instant. Le ministre en charge des infrastructures Adama Luc Sorgo annonce une campagne de démolition des ralentisseurs de vitesse communément appelés gendarmes couchés sur les axes routiers bitumés. Hors de chez nous, Netumbo Nandi, à 72 ans, devient la présidente de la Namibie et au Mali, environ 200 opérateurs économiques et structures opérationnelles venant des pays de l'AES sont en conclave du 3 au 5 décembre 2024. Madame, Monsieur, merci de nous choisir pour vous informer. Une fois de plus, Madame, Monsieur, bonjour et bon appétit à tous ceux qui sont à table. Ceci dit, la salle de réunion du gouvernorat de la région du Sahel a reçu les acteurs du développement, une activité qui s'inscrit dans le cadre de concertation régionale qui se tient 3 fois dans l'année. La présente session est la seconde de l'année 2024 et a permis de faire le point de 2 projets majeurs durant l'année, Prévenir et PCRSS. Amadou Ly. Institué par le gouverneur du Sahel depuis 2010, le cadre de concertation régionale regroupe les acteurs de développement issus des structures bien qu'étatiques que non gouvernementales. La session a été répartie en 2 blocs, à en croire le directeur régional de l'économie et de la planification du Sahel, Aruna Kabore. Il y a un premier bloc qui concerne donc le bilan de la mise en œuvre de 2 projets qui sont mis en œuvre dans la région, notamment le projet communautaire de relèvement et de stabilisation pour le Sahel et le projet Prévenir mis en œuvre par l'Union fraternelle des croyants UFC de Douri. Et le deuxième bloc là va consister à une communication, un renforcement des capacités donc des acteurs et qui va porter sur les grandes innovations de la loi portant sur la sécurité sociale des agents publics de l'État. Parmi les 2 projets prévenir la radicalisation et l'extrémisme violent par l'amélioration de la résilience des communautés locales dans les régions du Nord et du Sahel a été réfléchi pour apporter des solutions endogènes aux problèmes rencontrés selon Aruna Koulibaly, chargé de cohésion sociale de Prévenir de l'Union fraternelle des croyants UFC. C'est un projet qui a pour objectif de redynamiser les mécanismes locaux de paix, de redynamiser les structures en charge du règlement pacifique des conflits pour contribuer à ce que les conflits locaux, qui sont des conflits beaucoup plus récurrents, puissent être résolus au niveau local. Des projets qui sont exécutés pour relever les populations dans tous les domaines économiques, social, une chose qu'apprécie Bassirou Ndiaye de l'ONG AGED. Ce que je retiens en tout cas, il y a eu d'abord le bilan des activités qui a été présenté, un bilan vraiment satisfaisant puisque toutes les activités programmées ont été plus ou moins réalisées. Mais il y avait en tout cas des activités qui ne sont pas réalisées compte tenu de l'aspect sécurité dont nous tous nous savons, surtout dans la zone de Sébacoin. Ils l'ont bien dit. Des échanges après chaque point abordé ont permis aux participants de non seulement faire le point des activités menées dans leurs difficultés, mais aussi proposer des solutions durables. Cette session a pu se faire grâce à l'accompagnement du PCRSS. Madame, Monsieur, l'élément a été signé Leila Diallo et Nord Amadouli. Restons toujours à Douri. Madame, Monsieur, comme je l'annonçais en titre, le bulletin météorologique de ce mercredi 4 décembre 2024 annonce 16 degrés pour la ville de Douri, habituée à vivre ces périodes de forte fraîcheur dans le mois de janvier. Surpris par ce changement brusque,
cela risque d'avoir des conséquences sur la vie scolaire. Un de nos reporters était ce matin au lycée municipal Dr Salifou Diallo pour toucher du doigt les réalités. Ismaël Konfi. Pull vert sur ou sous la tenue scolaire est devenu l'accoutrement préféré des élèves en ces temps-ci dans la ville de Dori. À entendre le proviseur Bakari Drabo du lycée municipal Dr Salifou Diallo, cette période a un impact sur le rendement scolaire. La période de fraîcheur joue naturellement sur le processus d'apprentissage au niveau de nos établissements. Voilà, donc le froid a un véritable impact sur l'apprentissage. Donc, il y a les questions de retard. Voilà, donc les élèves n'arrivent pas à se réveiller tôt. Et lorsqu'ils viennent en retard, généralement, ils n'ont pas accès à la salle. Fatmata Bourema Diko, en classe de 6e au lycée municipal Dr Salifou Diallo, adopte autre stratégie pour mieux faire face à cette période de fraîcheur. Mais qu'à cela ne tienne, ces temps-ci reste compliqué. Ça me fatigue beaucoup. 2 fois le matin, je ne viens pas à l'heure à l'école. Je n'ai pas envie de me réveiller. Des fois, je suis obligé de mettre une alarme où ma mère me réveille. Toujours selon le proviseur, en plus des cours en salle, les épreuves sportives sont également touchées. Les activités physiques aussi sont impactées par le froid, notamment les cours d'éducation physique et sportive. Donc les élèves n'arrivent pas à pratiquer correctement le sport. Donc ça fait que beaucoup sont obligés, en tout cas, de feinter ces activités-là. Au-delà des cours, le proviseur a laissé entendre que cette période peut également jouer sur l'aspect émotionnel. Il a, par ricochet, invité les parents d'élèves à soutenir les élèves. Nous allons également demander aux parents aussi de nous accompagner, parce que c'est difficile pour les élèves de se lever très tôt. Voilà, donc les parents peuvent aussi nous accompagner dans ce sens, surtout avec la prière du matin. Et les parents peuvent réveiller les élèves il est temps de se préparer pour l'école. Pour éviter certaines maladies, il est nécessaire de prendre toutes les précautions pour mieux résister à la fraîcheur. Madame, Monsieur, après Dori, le cap est mis sur Ouagadougou, où le Premier ministre Dr Apollinaire Joachim Son Kelem de Tambila s'est enrôlé hier mardi 3 décembre 2024 à Ouagadougou lors de sa séance d'immatriculation à l'assurance maladie universelle et a invité les Burkinabés à souscrire massivement car selon lui, la santé n'a pas de prix. Plus d'informations avec Aruna Maïga. J'invite tous les Burkinabés à souscrire massivement. La contribution peut paraître élevée pour certains, mais comme on le dit, la santé n'a pas de prix. Tels sont les propos de Apollinaire Kelem de Tambila. Il poursuit en affirmant que cette assurance maladie est un minimum de garantie en cas de maladie pour soutenir tous ceux qui vont souscrire. Selon le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie universelle, Senamou Soumaïla Gansouré, l'assurance maladie universelle est une volonté politique pour aider tout Burkinabé de se soigner et de témoigner sa solidarité en cas de maladie. Déjà, 250 000 personnes ont été enregistrées depuis le lancement en octobre 2024, avec plus de 45 000 personnes dans la base des données biométriques. Le panier des soins concerne les actes des infirmiers au niveau des hôpitaux, l'imagerie, la chirurgie et la radiographie. Selon le directeur, la chirurgie esthétique est exclue. Soumaïla Gamsonre a aussi souligné que les membres de la famille qui peuvent bénéficier des prestations du régime sont les conjoints, les enfants sous tutelle et les enfants adoptés. Selon lui, pour souscrire, il faut d'abord s'immatriculer sur le site de la SINAMU ou passer au siège de l'institution. Une attestation et une carte d'immatriculation seront remises aux bénéficiaires et 3 mois après l'immatriculation, ceux-ci peuvent bénéficier des différentes prestations. Créé en septembre 2015 par le gouvernement, le régime de l'assurance maladie universelle RAMU a pour objectif d'assurer la prise en charge des soins en cas de maladie ou de maternité. Parlons à présent de l'insécurité routière. En effet, dans une lettre adressée au gouverneur des régions ce mardi 3 décembre 2024, le ministre en charge des infrastructures, Adama Luc Sorgo, annonce une campagne de démolition des ralentisseurs de vitesse sur les axes routiers bitumés. Selon le ministre, cette initiative fait suite au constat de nombreux dommages causés aux usagers de la route et
et à l'infrastructure routière. On en sait davantage avec Relwine Désiré Nikim. Le ministre Luc Sorgo, au cours de l'évaluation du contrat d'objectif au 30 juin dernier, des membres du gouvernement du Burkina Faso dit avoir été instruits par le Premier ministre de démolir les ralentisseurs de vitesse sur l'ensemble du réseau routier bitumé. Selon lui, cette instruction fait suite au contrat des nombreux dommages causés aux usagers de la route et à l'infrastructure routière elle-même par ses équipements routiers. Ainsi, avant le démarrage de l'opération de démolition des 10 ralentisseurs de vitesse, une campagne de communication et de sensibilisation s'impose afin d'accompagner la dynamique pour préserver la sécurité routière des populations riveraines et des usagers des routes concernées. Afin que cette opération se déroule dans les meilleures conditions, le patron des infrastructures instruit ses services centraux aussi bien que déconcentrés d'engager sous la supervision des gouverneurs de région ces actions de communication et de sensibilisation des populations afin de faciliter cette opération de démolition qui se fera dans les semaines à venir. Une campagne similaire avait été réalisée par le ministre des Transports et l'Office national de la sécurité routière ONASER le 27 septembre 2019. Cependant, les travaux de démolition avaient concerné les ralentisseurs hors normes et construction de bandes rigueuses et avaient coûté la somme de 530 millions de francs CFA. Actualité hors de chez nous à présent, la Namibie a élu Netumbo Nandi à la tête du pays lors des élections du 27 novembre 2024. Et puis au Mali, environ 200 opérateurs économiques et structures opérationnelles venant du Burkina Faso, du Mali et du Niger sont réunis pour partager un espace de travail du 3 au 5 décembre 2024. Le tour de l'horizon est signé Aruna Maïga. Les journées économiques des Burkina Faso ont débuté hier au Centre international de conférence de Bamako. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga. C'était en présence de l'ambassadeur du Burkina Faso au Mali, Madame Juliette Dambélé Nessanon, du ministre de l'Industrie et du Commerce du Mali, Moussa Alassane Diallo, et du ministre du Commerce et de l'Industrie du Niger, Seydou Asman. Les présentes journées sont un cadre pour mener des réflexions et procéder à des échanges d'expériences et de bonnes pratiques qui aboutiront à des recommandations afin de tisser des liens de partenariat. Cette activité regroupe des opérateurs économiques et des structures opérationnelles de ces trois pays pendant 3 jours. Pour le ministre du Commerce et de l'Industrie du Niger, Seydou Asman, c'est une manière de montrer que les opérateurs peuvent et ont des capacités de répondre à l'appel des pays de l'AES. Il poursuit qu'il s'agit de développer le commerce de manière générale. Il a conseillé aux opérateurs économiques de se mettre en marche pour avoir une économie organisée et compétitive. Pour sa part, le ministre de l'Industrie et du Commerce du Mali, Moussa Alassane Diallo, le modèle de développement économique retenu est celui qui est endogène. Cela exige des réflexions afin d'aboutir à un schéma qui prend en charge les réalités économiques de l'AES. En Namibie, après Ellen Johnson Sirleaf qui a dirigé du 16 novembre 2006 au 22 janvier 2018 le Libéria, la Namibie aussi vient d'élire sa première présidente. Netumbo Nandi Ndaitwa a été déclaré vainqueur de la présidentielle avec, selon la commission électorale, 57,31% des suffrages suite aux élections présidentielles et législatives du 27 novembre à la tête de l'Organisation du peuple du Sud-Ouest africain. La SWAPO, parti politique au pouvoir depuis 34 ans, c'est-à-dire les indépendants de la Namibie. Pandul Niltoula, le leader du principal parti d'opposition, les Patriotes indépendants pour le changement, est suivi avec 25% des voix. La deuxième femme présidente du continent noir devra nouer solidement le pagne pour diriger un pays où la mixité noir-blanc est une réalité. Faire chuter le taux de chômage et redonner espoir à la jeunesse namibienne seront des priorités du pouvoir de la présidente, en plus du combat contre la pauvreté et de la lutte contre le sida. Les journées économiques de Burkina Faso ont débuté hier. Radio Karoual, le journal. Présentation Joseph Ismaël Bationo.
Mesdames, Messieurs, c'est ainsi s'achève cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi, piloté techniquement par Haruna Maïga. Retenons que la vie est un choix. Faisons le choix de mieux vivre pour ne pas nuire aux autres. D'ici là, portez-vous bien, restez à l'écoute. L'information revient dans une poignée de secondes. Si tu aimes la radio, écoute Radio Kaoral 104.6 FM.